Bonjour, bonsoir chers abonnés, chers smoshers français et bienvenue dans cette vidéo spéciale 100 000 abonnés. FAQ numéro 2, enfin, on va lui donner un titre, peu importe. Vous vous demandez sûrement pourquoi l'écran est tout noir. Eh bien peut-être est-il temps de révéler justement la personne qui est derrière Smosh France, enfin pour ceux qui ne me connaîtraient pas, pour ceux qui n'auraient pas encore vu mon visage. Eh bien, boum. Et merde. Voilà, moi c'est Taylor, je suis le traducteur français officiel de Smosh et moi c'est en réel, en chair et en os, surtout en chair. Hein. Voilà, donc bienvenue dans cette FAQ numéro 2, spéciale 100 000 abonnés, où je vais répondre à vos questions les plus débiles comme les plus sérieuses. Et ça va être, la vidéo va durer peut-être entre 40 et 50 minutes, mais bon, au-dessus pourquoi pas, on verra, ça dépend aussi du projet que je suis en train de faire avec Smosh pour cette vidéo, mais chut, plus tard dans la vidéo. Enfin bref, j'ai récolté énormément de questions, je crois qu'il y en avait plus de 750, et j'ai fait un tri, j'ai récolté les plus intéressantes, celles qui est revenue aussi énormément de fois. Comme, bon, vous, à mon avis, vous connaissez sûrement une qui a dû revenir 350 millions de fois. Oui, par rapport au film, on en reparlera. Donc, on va tout de suite commencer, on va plus tarder, hein, elles sont toutes là-dessus, là, sur le beau S5, hein. Un peu de sponsoring sur une vidéo, ça fait pas de mal, on a le droit. Il n'y a rien de mal à ça. Donc on va commencer avec une question de qui me dit oui, Riyad dans une seconde FAQ. Oh mon dieu. How could this happen to me? I made my mistakes. Question de Madame Pikachunette ou Mademoiselle Pikachunette 174. Coucou, smiley. J'ai une super question parce que j'ai beaucoup d'inspiration. Alors attendons la suite. Ça va? Oui, alors question existentielle, question qui a pour but 4 heures sur papier, un essai de 4 heures, ça va. 4 lettres, 4 heures d'essai, boum. Oui, ça va très bien même. Et puis 2 ans maintenant depuis que cette chaîne existe, même un peu plus il me semble. C'est la forme, en tout cas pour Smosh France, c'est nickel, absolument nickel. Et vous allez voir que je vais dévoiler tout ça au fur et à mesure dans les questions, mais vous voyez que absolument rien à plaindre. Après, côté personnel, ouais, ça va aussi. Là, il y a un peu de stress parce qu'il y a un déménagement qui s'annonce et tout. Tu vois, c'est palpitant comme vie. Alors, question de Madame Ziquette, Mademoiselle Zilquette. Pourquoi mon caca est vert? Ouais. Vous voyez? Ça, c'est le genre de truc que je dois affronter tous les jours. C'est pas facile la vie de youtubeur. C'est vraiment pas facile. Pour répondre à ta question, je pense que aller voir un docteur, un diagnosticien, ce serait pas mal. Après, moi, je peux te conseiller d'aller sur Doctissimo, sur le forum 15-18. Là, je pense que, comme réponse, tu aurais, vous avez un cancer. Après, de quelle partie du corps, je ne saurais te le dire, mais vous avez un cancer. Je suis formel. Alors, question de Alizer. Smosh Frask. Pourquoi as-tu décidé de traduire la chaîne Smosh et pas une autre comme PewDiePie, par exemple? Et pourquoi avoir choisi de traduire une chaîne et ne pas faire autre chose comme du gaming, etc., etc. En tout cas, je trouve que tu fais du bon boulot, et merci beaucoup, et je t'encourage pour la suite de ton parcours. Encore merci. Ouais, c'est des commentaires comme ça, j'en reçois énormément sur chaque vidéo, enfin énormément, j'en reçois. Ça fait toujours autant plaisir de travailler et de voir comme récompense on a ça. Même si je faisais encore ça bénévolement, si je ne gagnais rien que de recevoir des commentaires de gens, c'est génial. C'est génial. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Tes abonnés ils sont à fond derrière toi. Voilà. Alors, pour répondre à la question, pourquoi as-tu décidé de traduire Smosh et pas PewDiePie? Parce qu'à l'époque où j'ai commencé Smosh France, PewDiePie avait déjà un traducteur en France, non officiel comme je l'étais à l'époque, et depuis il a arrêté. Il a eu un problème de strike à un moment, et ensuite c'est parce qu'il avait une, entre guillemets, hein, on va être... voilà, on va être assez gentil, entre guillemets, une mauvaise fanbase, donc c'est ses abonnés en fait qui lui demandaient trop, parce que PewDiePie il sort énormément de vidéos, et traduire des vidéos qui durent en général 8 à 10 minutes, avec un dialogue assez speed, hein, parce qu'il en déblate des mots PewDiePie, ouais, c'est pas facile, je comprends, hein, je comprends sa réaction, et il a dit qu'il allait revenir, il n'est toujours pas revenu. Après, c'est ça lui va, hein, il a aussi sa vie privée, donc c'est pour ça. Donc, et j'ai choisi Smosh, en fait, c'est parce qu'un ami m'avait conseillé en fait de commencer à traduire Smosh, vu que Riyad était obligé d'arrêter, hein, faut dire ce qu'il est. Et donc il m'a dit ouais, vas-y, prends la relève de Riyad, traduis Smosh France, traduis Smosh.
ça peut être intéressant, tu auras tout de suite beaucoup d'abonnés. Et il avait raison, hein, c'est ça le pire. Donc ouais, voilà pourquoi j'ai choisi Smosh et pas PewDiePie ou d'autres. J'avais... j'ai trop d'amis. Hein. J'avais même l'intention à un moment de traduire Jax Films, même Sinaners, j'en avais pas mal en tête, mais après je me suis vraiment focalisé sur Smosh France, et bah, ça a bien marché, hein. Le résultat, on en est là aujourd'hui. Hein. Et pourquoi avoir choisi de traduire une chaîne et pas faire du gaming, du podcast, etc. Parce que du gaming, il y en a déjà 350 millions sur YouTube, et je dois minimiser, blablabla, j'ai du mal aujourd'hui. Et podcast en France, oui, ça marche, il y en a déjà trop. Donc va trouver un sujet qui soit encore original. Parce que tu pourrais faire un caca... oh là là, un sujet sur les cacas fluorescents que quelqu'un l'aurait déjà fait. Et en plus, j'ai préféré faire les traductions, c'est moins de stress, moins justement d'abonnés qui te poussent derrière pour faire plus de vidéos, comme on voit pour Antoine Daniel par exemple. Hein. Non, moi ça me convient parfaitement. Je me suis lancé là-dedans, absolument aucun regret, et voilà, faut dire ce qu'il y a, c'est bon, moi je n'ai pas à me plaindre, c'est bon. Qui a eu l'idée de créer Smosh France? Alors, soit tu parles de Smosh France qui a été créé en 2010 ou 11, je ne sais plus, j'ai un petit trou de mémoire par Riyad, ou alors ma chaîne Smosh France qui a été créée en 2013, et ça, ce n'était pas vraiment mon idée, comme je l'ai dit dans la question juste avant, c'est un ami à moi, hein, je sais pas s'il veut que je dise son prénom, mais non, donc il va rester anonyme, donc un ami à moi, il se reconnaîtra de toute façon, qui m'a dit qu'il fallait un traducteur pour Smosh en France, car Riyad a été obligé d'arrêter, il a annoncé à plusieurs reprises aussi, il a été obligé d'arrêter, donc il fallait quelqu'un, parce qu'il y avait un gros potentiel d'abonnés, même si c'est pas ce que je cherchais, c'était vraiment ça, un peu de notoriété, et voir son travail plus récompensé que ce que j'avais auparavant sur Fine Bros, qui est une très bonne chaîne, hein, je n'ai absolument aucun regret. Enfin, j'ai même quelques regrets justement d'avoir dû fermer la chaîne Fine Bros, mais j'ai adoré faire la traduction des Fine Bros. Mais bon, après, entre les deux qui se chevauchaient, j'ai plus eu envie de continuer sur Smosh France. Et voilà, donc vous pouvez énormément remercier cet ami, sans qui Smosh France n'aurait sans doute pas existé. Alors, dis, as-tu eu peur que ta chaîne finisse comme la chaîne Smosh France de Riyad OFG? Voilà, ça c'est une question aussi qu'on m'a souvent posée, et aussi pourquoi... Enfin, je crois qu'il y a une question justement après, donc on va un peu garder le suspense. Donc oui, à un moment j'ai eu extrêmement peur que ma chaîne finisse justement comme la première Smosh France. À un moment j'avais commencé à traduire les BTS, c'était il y a assez longtemps, donc parmi les premières BTS, et dès que j'en ai sorti une, il y en a une, je crois que c'était justement la BTS de la vidéo sur Taylor Swift, ouais, avec Bieber Blow Up Doll, hein, si je me souviens bien. C'est celle-là qui a été strikée dans le monde entier par leur nouveau partenaire en fait. Le nouveau réseau qui gérait Smosh, c'est DeFi Media, avant c'était Alloy, hein, vous vous souvenez de Alloy qui a fait des misères à Riyad. Et bien maintenant c'est DeFi Media Signature même, donc qui avait striké ma vidéo dans le monde entier. Donc j'ai eu extrêmement peur, je me suis dit mince, ça y est, ça va faire comme sur toutes mes prochaines traductions, va être striké. Donc j'ai fait exactement comme Riyad l'avait fait, un mass spam sur Twitter avec tous les abonnés, avec un hashtag, de spammer, de faire même 40-50 fois le même tweet, mais de les spammer jusqu'à ce qu'ils nous remarquent, qu'ils notifient qu'il se passe quelque chose en France. Ça a marché, ça avait marché pour Riyad, il avait la possibilité de signer un contrat, j'ai eu la possibilité de signer un contrat, donc tout s'est arrangé pour le meilleur, hein, pour le meilleur au final, et heureusement, pour vous, pour moi, pour tout le monde, et bon, c'est dommage pour Riyad, hein, forcément. Bien que je n'ai rien contre toi, pourquoi Smosh n'a pas voulu que Riyad ne continue pas de traduire les vidéos? Voilà, la question était juste après. Alors, je n'ai pas de réponse définitive là-dessus, je n'ai pas eu d'argument même de Riyad, hein, parce que je lui ai posé la question. Il n'y a pas vraiment de réponse définitive, comme dit. Moi, j'ai développé une théorie, un théoricien complot Illuminati. J'ai développé une théorie comme quoi, en fait, Riyad, quand on lui a proposé de devenir traducteur officiel en France de Smosh, il n'avait pas l'âge, enfin, il n'était pas adulte. Oui, il n'était pas adulte en fait. Il a atteint la majorité il n'y a pas longtemps, et il a eu son permis et tout. Je sais pas pourquoi je parle autant de Riyad, mais enfin bon, c'est un bon ami. Et ouais, donc je pense que c'est parce qu'il n'était pas adulte que l'équipe de Smosh n'avait peut-être pas très envie, n'était pas très confiante à l'idée de travailler avec quelqu'un qui n'était pas adulte. C'est
c'est une théorie, hein, ce n'est pas un fait, ce n'est pas réel, enfin peut-être, hein. Donc c'est vraiment une théorie, je pourrais pas vous en dire plus là-dessus. Quel a été ton sentiment lorsque ta chaîne est devenue une chaîne officielle de Smosh? J'ai réagi à peu près comme ça. Es-tu fier de représenter en France la deuxième chaîne mondiale et que la YouTube Money, en écrit majuscule avec le smiley n'est pas content, te revient ou va chez Smosh? Continue, ton travail est génial et big up aux 9 qui ont mis un thumbs up. C'est super. Alors, déjà, Smosh n'est plus la deuxième chaîne mondiale, elle est troisième. Évidemment que je suis extrêmement fier de représenter Smosh en France. Et ça se repose là, on a une énorme. Oui, on a une énorme. 100 000, c'est énorme. Représentez-vous 100 000 personnes derrière vous, c'est gigantesque. Alors imaginez PewDiePie 40 millions, enfin voilà. Ouais, 100 000, c'est énorme, je suis extrêmement fier. C'est de la fierté de représenter Smosh pour 100 000 personnes, ça continue de monter. Donc forcément, oui, je suis très fier. Oui, je me répète, mais bon, j'y peux rien, c'est de l'impro, hein, tout n'est pas écrit. Donc oui, de la fierté, de la notoriété et du bonheur, que du bonheur pour vous, pour moi, de faire ce travail, ce hobby, parce que c'est pas un travail, c'est un hobby que je fais, ouais, que du bonheur. Et la YouTube Money, la YouTube Money, le grand tabou de YouTube. Alors, la YouTube Money, j'en gagne, ouais, j'en gagne. De toute façon, vous l'avez sans doute remarqué, il y a des publicités depuis un an, même plus, sur mes traductions. Oui, je touche de l'argent pour les traductions que je fais. D'un côté, je pense que c'est un peu de la récompense, un peu normal pour le travail que je fais. De l'autre, oui, ça change du bénévolat. Hein. C'est vrai qu'après, il y a certains rageux jaloux qui vont dire ouais, YouTube Money pour faire des traductions, c'est pas des vidéos. Il y a de tout sur YouTube, hein, mais on fait avec. Mais je ne touche pas tout. Voilà comment ça se passe. Je peux peut-être faire avec un camembert ou un petit montage débile comme ça. Donc, 30% des gains, des revenus que ma chaîne crée, me reviennent. Et les 70 autres pourcents vont à Smosh directement. Donc, par mois, je gagne entre 150 et 200 euros. Voilà, net d'impôts, tout ça. Enfin, même pas d'impôts, on s'en fout. Hein. Et donc, tout le reste, vous faites un peu le calcul, ça tourne entre 600 et 750 euros pour Smosh. Si mes calculs sont bons. Ce qui ne devrait pas être le cas vu que je suis une grosse merde en maths. Pourquoi ne fais-tu pas toutes les vidéos de France? Jade ou Louis Fer, Madame Jade. Je ne sais pas si vous avez lu votre question, mais toutes les vidéos de France? Oui, ça fait un peu beaucoup, non? Sachant qu'il doit y avoir des dizaines de millions de youtubeurs aux États-Unis ou dans les pays anglophones. Sérieusement? Je ne peux pas tout faire. C'est physiquement impossible. Physiquement. Hein. Alors, il faudrait vraiment que je travaille 48 heures sur 24. C'est non. Non. Et je n'ai pas de machine à remonter dans le temps pour ou de machine à stopper le temps. Non, mais j'ai pas tout ça. Désolé. Aimes-tu les burgers savoyards? Un burger, c'est un burger normal? On va regarder ça. Ah oui! Ah oui! Ça, c'est ça un burger savoyard? Oh putain! Ah oui, j'aime! Ah j'aime! J'adore! Peux-tu répondre à cette question? Non. Oh ouais. Est-ce que t'étais une victime Est-ce que t'étais une victime quand t'étais petit? Alors, oui et non. Donc non, quand j'étais en primaire, hein, donc du ICP maternelle au CM2, non, parce que j'habite dans un petit patelin de 1700-1800 habitants, donc il n'y a pas énormément de gosses non plus. Donc on était une vingtaine en primaire, donc on s'entendait tous très bien, sauf des petites chamailles en récré entre filles et garçons, donc ça tout le monde connaît, tout le monde est passé par là, sinon vous n'avez pas eu une bonne enfance. Et à partir du collège, oui, ça a un peu commencé parce que je suis un peu gros, oui, voilà. Hein. Donc oui, toujours des petits cons, des petits cons pour faire les malins et se croire malins, en harcelant verbalement, voire physiquement. Bon, moi, j'ai pas été harcelé physiquement, mais verbalement, des petits cons. Il y en a toujours, que ce soit
collège, lycée, même à la fac, hein, écoute. Enfin bon, ouais, un peu, hein, parce qu'à cause de ma corpulence, mais bon. Voilà ce que je me dis, des gens comme ça, tu les ignores, tu les laisses dans leur monde pitoyable de sous-merde, de pixels, de neutrinos, le truc le plus bas de l'échelle de l'humanité, et tu les laisses dans leur merde. Et après, bon, je vais tomber dans le cliché, mais la plupart de ces gens étaient des SECPA et des BEP. C'est un cliché, je le reconnais, mais c'est véridique. De mon lycée où j'étais, et des classes normales du collège, je n'ai eu aucune remarque. Alors des trucs pour rigoler entre bros, tu te critiques, tu te défonces la gueule, mais c'est pour le plaisir, c'est pour le fun. Je sais qu'avec mon meilleur ami, on se fout sur la gueule, mais ouais, c'est pour du fun, tu vois. Mais ouais, les SECPA, les BEP, enfin tous ces petits cons-là, une petite majorité d'entre eux, parce que je sais que tous les SECPA, tous les BEP ne sont pas des cas sociaux. Donc ouais, la petite majorité, tu les ignores, tu t'en bats les couilles d'une force monumentale et tu laisses passer, tu laisses passer. Alors, question... Ah tiens, mon camarade, Screen Team France, big up à toi mon gars. Alors, le prochain pirate de chapeau de paille selon toi, après Jimmy bien sûr, vu qu'il a déjà accepté. Le prochain chapeau de paille, déjà, je pense que je vais laisser 5 secondes de petite pause aux gens qui n'ont pas terminé l'arc Dressrosa ou alors qui en sont très loin, pour passer 30 secondes. Histoire de ne pas vous faire spoiler le scan 800 et 799 qui est arrivé très récemment. Voilà, je pense que c'est suffisant. Donc, suite à l'épisode 199 et 800, vous savez que l'équipage de Chapeau de Paille a maintenant une flotte de 5600 hommes. Rien que ça. Oui, avec 7 sous-commandants, ou commandants, comme vous voulez. Alors, maintenant, ils ne font pas partie intégrante des Mugiwara, comme Jinbei, comme les 10 qui sont actuellement, 11 avec Jinbei Kimura, et un 12e. Alors, la question se pose actuellement, est-ce que ce sera Bellamy? Parce qu'on n'a aucune nouvelle de Bellamy la hyène, en fait, depuis le scan 799 et 800. Aucune nouvelle, on ne sait même pas où il est passé. À mon avis, il est parti de l'île, c'est un petit raton en mode fuck you. Il s'est barré. Non. Alors, où on attend le scan 800 pour voir l'intégration justement des Bellamy. Ou alors ce sera un autre, comme, pourquoi pas Kinemon le renard de feu. Peut-être, on ne sait pas, on ne sait pas. En tout cas, le temps déjà que cette vidéo sorte, à mon avis, on aura une réponse. Le scan 801, 802 et 803 seront déjà sortis, je pense. Donc ouais. Kinemon ou Bellamy. Est-ce que je vais passer dans la FAQ? Eh ben voilà, c'est fait. Tu seras à la Paris Games Week 2015 de Monster Black. Alors, non, je ne serai pas à la Paris Games Week 2015, j'y étais l'année dernière. Par contre, je serai à la Comic Con. Peut-être, c'est pas sûr, mais peut-être, je suis en train de voir avec un ami si on y va tous les deux, parce que si je suis seul, je vais pas y aller. Soyons francs, je vais pas y aller. Mais si on est plusieurs, là oui, j'irai. Donc peut-être la Comic Con, peut-être. Ton film préféré? Dur à départager. Ça se joue entre Il faut sauver le soldat Ryan, Jurassic Park, le 1, évidemment, Interstellar et Drive. À vous de choisir parmi ces 4-là lequel est votre préféré, mais moi, ces 4-là sont très proches. C'est quoi ton métier? Et si tu n'en as pas, si tu n'en as pas encore, tu voudrais faire quoi? Je n'ai pas de métier, je suis actuellement étudiant en chimie, et je vais entamer mon master. Je vais entamer mon master de chimie inorganique dans la spécialisation des hydrocarbures, vous voyez. Et tout ça pour faire ingénieur, technicien, chercheur en laboratoire. Et ouais, rien que ça. As-tu vécu dans un pays anglophone ou du moins voyagé pendant quelques semaines / mois? Donc, je n'ai jamais vécu dans un pays anglophone et je n'ai jamais été dans un pays anglophone. Non. Maintenant que je vois, c'est vrai que non, je n'ai jamais été dans un pays anglophone à proprement parler. J'étais dans plein de pays, mais jamais anglophone. Grèce, c'est pas anglophone. Suède non plus, Iran non plus, Turquie non plus, Tunisie non plus. Et tous ces pays de l'Est non plus. Je n'ai jamais été en Angleterre, en Australie, aux États-Unis, au Canada. Aucun pays anglophone. C'est quand même assez dingue. Mais j'irai. Forcément, j'irai aux States. J'irai une fois dans ma vie. C'est comme la Mecque, il faut y aller une fois dans sa vie. C'est comme le Japon. Il faut aussi que j'aille au Japon. Oh, trop de pays. Faites des dons là. Faites-moi des dons. Il faut que j'aille visiter plein de pays. As-tu un animal de compagnie? Si oui, comment s'appelle-t-il ou elle? Et t'as raison de préciser ou elle, parce que déjà j'en ai 4 et je vais vous les présenter maintenant. Donc voilà, ça ce sont mes animaux de compagnie. Voilà, hein, celle qui fait le plus de bruit.
Tais-toi. Tu te tais. Je voulais présenter. Alors, elle, la grosse blanche là, elle, c'est Vladimir Peluche. La noire, bah qui se barre. La noire c'est Kim Jong Ghost. Le petit poussin c'est Barack Bip Bip. Et elle là c'est Bob. Tu aimes les carottes? Si oui, pourquoi ont-elles massacré les bananes lors de la grande guerre des fruits? Alors, les carottes, ouais, ça dépend comment elles sont faites, mais ouais, c'est pas mal les carottes. Crues, hors de question, cuites, très bien cuites, ouais, ça se mange bien dans les ragoûts comme ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on ont massacré les bananes? Je n'en sais absolument rien. Moi, je pensais que le gouvernement avait dissimulé cette guerre. Comment est-ce que tu es au courant de tout ça? Hé hé hé! Smosh, je te laisse faire une FAQ sur la chaîne française officielle, Coward Me Mega. Alors oui, Smosh me laisse faire une FAQ sur la chaîne française officielle, et pour vous le prouver, je pense que maintenant, au bout de 20 minutes, il est peut-être temps de vous dévoiler la fameuse, la grosse surprise, le gros projet sur lequel j'ai travaillé en collabo avec Smosh. Eh bien, c'est parti. Enjoy. Bonjour Smosh Friends! Je m'appelle Anthony. Je m'appelle Ian. Bonjour, je m'appelle Courtney Miller. Je m'appelle Shane. Hey everybody! Je m'appelle Keith. Hello, Smosh friends! Je m'appelle Olivia. Je m'appelle Noah. Congrats on 100K! I was trying to figure out how to do that in French. Didn't know how. Congratulations on congratulations on 100K subscribers. That's so awesome. Yep. And to celebrate, We're gonna say a couple phrases in French, and hopefully we don't suck too bad. So we will. enjoy and merci. I don't know how to speak French at all. Jaime le fromage. Jaime le fromage. Je m'en le fromage. Je m'en le fromage. Jamais 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 le fromage. J'aime le fromage. J'aime les fromages. J'aime les fromages. J'aime les fromages. Jamais le fromage. Jamais le fromage. Jamais le fromage. What do you think it means? Something the cheese. I am cheese. Close. I like cheese. I like cheese. Yay! You're good, Courtney. Ready? What do you think that means? Jamie is in the fridge. I'm guessing that's saying hi. My name is man. What is fromage? What? I think that means I love afros. I'm gonna guess that is something like behind the foliage. Like, oh, behind those bushes over there. Je mets le fromage. Like, he's over there behind that bush. I like bathrooms. I love the food. Really close. It's I like cheese. I like cheese. Okay. Yeah, That's the closest one. Yeah, good Okay. job. You got food. It's I know. cheese is food. Fromage. It's close. It means I like cheese. I knew it because I ordered a fromage like sandwich from a place one time. Why didn't you say cheese? I don't know. You thought you ordered a bathroom sandwich? You ate a bathroom sandwich? No, because I feel like, no, sorry, I was just trying to be funny. That's not what I meant. It means I like cheese. Okay, well, cool. Yeah, I was close, I think. I was saying it very sexy, too. Jamais le fromage. I love cheese. It means I like cheese. I was close. Cheese goes into the refrigerator, so I was close. Yeah, sure. It means I like cheese. Oh, I was close. You were actually really close. Yeah. Might be the most close for that. Well, other people got Cheese cheese and afros. He's the only one that got like. Good job. All right, ready? Well, I'm not like to France. It means I like cheese. Oh, okay. That's a couple. I like 2 cheeses. Other ones suck. Boom.
J'adore énormément les aquarelles. J'adore énormément les aquarelles. J'adore énormément les aquarelles. J'adore enormemente les increíbles. J'adore enormemente les increíbles. J'adore énormément les écureuils. J'adore énormément les écureuils. J'adore okay. J'adore énormément les écureuils. J'adore énormément les écureuils. J'adore énormément. I can't even read that. J'adore énormément les écureuils. J'adore énormément les écureuils. J'adore énormément les écureuils. Oh, what's with these J apostrophes? I have no idea how to pronounce that. J'adore énormément les écureuils. J'adore énormément les écureuils. J'adore énormément les écureuils. What do you think that means? I want the environment to have less cures. Way off. I really love squirrels. I really love squirrels. That's environment. Wow. Environment. Okay. Okay, and then what do you think that means? Hello, enormous woman. J'adore sounds like something. It doesn't is that something? They use that in a perfume label, don't they? This is the smell of Hercules. I adore ornaments in Europe. I like the way you have adorned your nails. I adore the adornments of this patio. I enjoy the patio decorations, essentially. It means I love enormous cuticles. It means I really love squirrels. Oh. So you're kind of close too with love. Yeah. Good job. I know what j'adore means. Like I j'adore the Smosh France people. Oh, way to just make them eat that up. It means I really love squirrels. Oh, okay. I love them. Do you love them more than large women? Large women? No, large women I think take over squirrels. A little bit. It's like large women and then squirrels and then sitting right in the middle is crocodiles. And it actually means I really love squirrels. Okay, so are these just me loving weird things? Is this... Okay. Yeah. It means I really love squirrels. Oh, all right. Écureuils. Those are squirrels. Écureuils are squirrels. Okay. You kind of hear it once you hear what it means. There's a squirrel in there. Yeah. It means I really love squirrels. I really love squirrels. What? Oh, I had a friend who was fluent in French. Oh, your friend's not gonna like you. Oh, well, I'm not friends with her anymore, Alright. so. It means I really love squirrels. This is ridiculous. They're gonna laugh at me. They're gonna be like this idiot. Alright, last one, ready? Yeah. Wesh wesh, tas vous represente. Wesh wesh, tias vous represente. Wesh wesh tas vous represente. Wesh wesh tas vous represente. Wish wish tas vous represente. Wish wish, ta vous represente. Wish tas vous represente! I love this one. It's my favorite one. I can't wait to find out what wesh means. Wish tas vous represente! Wish ta vous represente. Wish ta vous represente. Wish ta vous represente. Wesh tas vous represente. Wesh ta vous represente. Represent? Wish tas vous represente! Wish tas vous represente!
Now, I'm gonna tell you that apparently you're supposed to say it with a little bit of like gangster inflection. I have to be like that, but what if French gangsters are different? Yeah, do it, do it. Wesh, wesh, das vous represent. Wish, t'as vous représenter. Wesh, wesh, tas, vous represente. Pow, pow. Wish, wish, taboo. Represent. Wish, tas vous represent. What? Wesh, wesh, tas vous represente. Wesh, wesh, das vous represente. And what do you think it means? Yo, yo, represent. It means yo, that's my boy, represent. Yeah, guys. Yo, there's your boy. Yeah. What do you think that means? Wash my car right now. Now what do you think it means? What is that? Maybe like, yo, Smosh Crew represent. That was pretty good, right? Yo, that's my boy. Represent. For real? Yeah. Hey, look at that! I got something. Now what do you think it means? Give me your money. No, it means yo, that's my boy, represent. You're the least intimidating gangster I've ever seen. It's not what they say. Now what do you think it means? It means like we represent the West Side. Yo, that's my boy, represent. Really? Boy? That's my boy. All right. Now what do you think it means? I think it's wait, don't go, represent. It means yo, that's my boy. I was pretty close. That was pretty. Yo, that's my boy. It means yo, that's my boy. Hey, yo, that's my boy. Okay, that means yo, that's my boy. Yo, that's my boy? Crazy, right? That's so weird. Oh, yeah. Well, there you guys have it. Thank you guys so much for getting us to 100,000 subscribers. We can't thank you guys enough. Go France! To the next 100,000, maybe we'll fail some more then. Yeah. Merci. Au revoir. Bonjour. I don't know any other French words. L'addition, s'il vous plaît. Francois? Baguette. Toupee. Toupee? They're not in the camera. No? You get the French kiss though. If you're gonna Are you? Oh. Yeah. That's not right. That's not right. That's not good. Aimes-tu les licornes? J'aime les licornes. De la même façon que Voldemort les aime. Pourquoi tu ne traduis pas les Every Blank Ever? Alors ça aussi, c'est un petit projet qui est en cours avec Smosh. Ils m'ont demandé est-ce que j'étais chaud pour, évidemment formuler plus professionnellement, est-ce que j'étais chaud pour traduire les Every Blank Ever? J'ai dit oui, mais pas tout de suite. C'est un projet qui vient, c'est un projet évidemment qui me tient à cœur, c'est une promesse que je vous fais. Notez bien ceci sur un papier, gravez-le dans la pierre. Et si je ne tiens pas cette promesse, vous pouvez venir me caillasser avec ces pierres, justement, venir me lyncher comme vous voulez. Je vous promets la traduction des Every Blank Ever. Boum! Je crois que je vais le noter en caractère 48. C'est promis. Ce sera fait, c'est une promesse presque de campagne présidentielle. Hein. Si avec cet argument je suis pas élu en 2017, franchement, allez tous vous faire foutre. Tu aimerais voir une sextape Diane et Anto, what the f... Et quand vont revenir les traductions des BTS? Attends. On se calme un peu là. J'ai promis la traduction des Every Blank Ever, et maintenant vous voulez que les BTS reviennent? C'est un peu beaucoup de boulot, non? Je pense pas. Mais justement, j'en ai parlé, soyez un peu plus franc, j'en ai parlé avec l'équipe de Smosh. Je leur ai dit que si je commençais la traduction des EBE, Every Blank Ever, j'arrêterais de traduire les BTS. Parce que 3 vidéos dans la semaine, je m'en sentirais absolument incapable. Sachant qu'en plus, je vais reprendre mes études très récemment, très bientôt. Et quand la vidéo sortira, j'aurai commencé mes traductions. Non, putain. J'aurais commencé mes études, j'ai besoin de vacances déjà, alors que je n'ai même pas commencé. Je n'aurai pas le temps de faire 3 vidéos, donc ce sera la vidéo principale, toujours, ça ne s'arrêtera jamais, et les Every Blank Ever. La traduction la plus difficile que tu aies faite. La traduction la plus difficile, j'en ai 2. Côté technique, donc côté synchronisation, côté effets spéciaux, côté logiciel,
The Winner Song, donc la vidéo, le thème officiel de du film Smosh the Movie. Niveau traduction, même niveau justement grammaire, tout ça, le deuxième Smosh Libs. Parce que, oh la vache, les Smosh Libs, c'est du grand n'importe quoi, il y a des phrases qui n'ont absolument aucun sens, donc c'était assez dur à traduire. Aimerais tu être hyper connu comme eux, mais emporter aussi les conséquences parfois pénibles, pas d'intimité, fangirl, etc. etc. C'est un peu une question piège. De la notoriété, j'en ai déjà. Je suis déjà content d'avoir atteint les 100 000. Je suis même hyper content d'avoir atteint ce cap. C'est une récompense, c'est une réussite pour moi. Une grande réussite. Donc un peu plus, ça viendra forcément. Mais je ne serai jamais comme Anthony, Yann et Smosh en fait. Parce que on ne me voit jamais. Moi je suis juste le mec qui fait des traductions. Je suis pas derrière. Enfin oui justement je suis derrière l'écran. Je ne suis pas à l'écran. Donc les gens ne me reconnaissent pas dans la rue, ne me reconnaîtraient pas aussi facilement qu'ils reconnaîtraient Yann et Anthony. Non. Après c'est aussi bien parce que j'aime bien vivre comme ça, pas de fangirls qui me suivent. Et d'ailleurs ça m'étonnerait que j'ai des fangirls. Ouais non, c'est très bien comme ça et pas d'intimité j'en ai, je la garde donc comme ça c'est très bien. Anthony et Yann sont-ils devenus tes meilleurs amis? Mais bien sûr, on se poke tous les jours sur Facebook, on se tweet, on s'envoie des MP, on se fait des facecam, des Skype tous les jours. La prochaine question elle s'annonce chaud là, c'est plusieurs questions, il va falloir choisir hein. Je suis prêt là. Tu préfères Pokémon Minecraft, Pokémon McDo ou Quick, McDo, Paris ou Marseille, Paris, Call of Battlefield, Call of, Mario Zelda, Zelda, YouTube ou Youpa, ouais. YouTube, hein. Wink. PS4, PC ou Xbox One, Xbox One, Facebook, Twitter, chien ou chat. Je veux passer dans la FAQ. 46 points d'exclamation. Quelle est la circonférence de la Terre? Tu préférais avoir une licorne ou un lamastico? Un lamastico, évidemment. Tu n'as pas trop de pression avec tout ça. Feras-tu les traductions aussi longtemps que Smosh fera des vidéos? Non, on ne t'imagine pas en vieux papy dans 50 ans qui fera une FAQ numéro perpète les oies. D'ailleurs, bravo pour les 100 000. Et penses-tu prendre quelqu'un pour t'aider à traduire comme un stagiaire ou tu fais tout seul? Alors, si le jour où j'ai la moindre pression en faisant mes traductions, j'arrêterai de faire les traductions. Ceci est un hobby pour moi, c'est un loisir. Si je commence à me mettre la pression pour ça, j'arrêterai. Et je continuerai, je ferai les traductions aussi longtemps que possible, que moi je peux le faire, que Smosh continuera. Si Smosh cesse d'exister, bah forcément Smosh France cessera d'exister. Si Smosh continue pendant 10 ans, Smosh France continuera pendant 10 ans, si j'en ai le temps. Voilà, si j'ai le temps après, parce que dans 10 ans forcément il y aura peut-être la fin. J'aurais fondé une famille, je serai à fond dans mon métier, il y aura des trucs, je vivrai je sais pas où, hein, donc ouais, il y a plein de paramètres à prendre en compte, et ouais, seul le temps nous le dira, Non, aucun autre complice, aucun autre stagiaire, aucun allié, aucun associé sur Smosh France, je fais tout seul, et je souhaite que ça reste ainsi. En travaillant évidemment, en collaborant avec l'équipe de Smosh, mais seul sur Smosh France, ça me convient parfaitement. J'aimerais pas faire ça, même si c'est avec mon meilleur ami, en qui j'ai toute confiance, hein, forcément. Mais non, aucun stagiaire, et surtout pas stagiaire d'ITD ou de BFM TV, absolument pas. Penses-tu que Yann et Anthony se droguent avant et ou pendant leurs vidéos? Ça expliquerait beaucoup de choses. Ils m'ont justement conseillé en fait un mélange détonnant en fait de meth, de crack, d'héroïne et de hashish. Ce qui paraissait très explosif. Pas dans le sens littéral du terme, hein. Mais ouais, c'est pas que ça envoie du jour. Âge, pain préféré, taille de l'index. Taille de la B. 22 ans. J'anticipe la sortie de la vidéo, 22 ans. Pain préféré, la baguette. Much French ou such baguette. Taille de l'index. À vous juger, vous faites le calcul avec l'échelle de la vidéo, ouais, approximativement je dirais 10 cm. Est-ce que tu aurais des conseils pour des futurs traducteurs? Y aurait-il de la concurrence? Alors, pour les futurs traducteurs, des conseils, de la rigueur, du travail sérieux et être assez communicatif. Je sais pas si ça existe, si ça peut exister. Ouais, être actif sur le plan communautaire, être rigoureux, faire un travail de qualité. Si
un traducteur veut se lancer, j'ai déjà reçu plusieurs questions d'aide pour avoir des conseils comme ça. N'hésitez surtout pas à me les poser. Le plus simple, c'est sur ma page Facebook. Donc vous me envoyez n'importe quelle question, j'y réponds. Je réponds à un maximum de questions. Et donc si vous voulez des conseils, allez sur ma page Facebook, envoyez-moi un message et j'y répondrai dans les plus courts délais. Comment Smosh voit ton travail? Ils s'en foutent, ils te disent quelques compliments ou des joies de pouvoir passer en France grâce à toi. Alors, passer en France grâce à moi, ça m'étonne parce que quand Smosh, Yann et Anthony et même le reste du crew se déplacent, c'est du tourisme et c'est pas forcément ensemble. Je sais qu'Yann et Anthony voyagent séparément, c'est rare, vraiment rare qu'ils soient ensemble au même endroit en tant que touristes. Yann était déjà à Paris, Anthony, je ne sais pas, Yann était déjà à Paris, mais ils le font séparément et après, c'est pas pour faire des rencontres abonnés, hein. Ça, c'est pour vraiment profiter de là où ils sont. Ensuite, comment Smosh voit ton travail? Il le voit d'un bon oeil. Je sais que j'ai déjà eu de l'équipe de Smosh, j'ai eu des remarques positives. Je n'ai pendant ce temps eu aucune remarque négative sur un défaut de vidéo ou quoi que ce soit. Mais Smosh eux-mêmes, je ne sais pas, je ne connais pas leur avis. Je pense qu'ils en pensent que du bien. C'est qui ton perso préféré dans One Piece? One Piece. Pourquoi tant de questions sur One Piece? Vous croyez que c'est mon manga préféré ou... Ah oui, c'est mon manga préféré. Mon perso préféré, c'est comme les films préférés, j'en ai pas un seul, j'en ai plusieurs. Hein. Avant Punk Hazard et Dressrosa, c'était Sanji, qui pour moi c'était avec son humour et son personnage qui représente la France, c'est Oda Sensei qui l'a dit, Sanji représente la France. Hein. Après Punk Hazard et Dressrosa, il y a Trafalgar Law, qui est devenu un de mes personnages phares, un de mes personnages préférés. D'ailleurs, comme un con dans la rue, je m'amuse à prononcer le nom de ses attaques. Oui, j'ai l'air d'un gros mongol, mais ça ne me fait absolument rien. Moi, je suis dans mon trip, tout ça comme ça. Et Bartholoméo également, parce que c'est un énorme troll et qu'il est la parfaite caricature en fait du fanboy de One Piece. Ah si. As-tu fait des études d'anglais? Non. Alors, comme tout le monde, le seul moment où j'étais dans des cours d'anglais, c'était dans les cours d'anglais, Captain Obvious, c'était au collège, au lycée et ça continue à la fac, mais je n'ai pas à proprement parler fait pousser dans les études d'anglais. Genre une fac d'anglais, une fac de langue, non, je n'en ai pas faite. Ça vient avec de l'entraînement, forcément de la persévérance, de l'entraînement, tout ça. En cours déjà, pour apprendre les bases des bases, et même plus que les bases. Hein. Et après, Internet, c'est les films, les séries et les vidéos YouTube uniquement en anglais. Et forcément, l'oreille s'habitue, on apprend du vocabulaire et tout se transmet après comme ça. Et je sais que mes traductions, et ça me fait énormément plaisir, je sais que mes traductions aident des personnes en anglais et ça leur donne même des bonnes notes. Alors franchement, ça c'est un truc ça me fait énormément plaisir de savoir que mon travail sert au travail des autres, sert au bonheur des autres. C'est incroyable. Franchement, jamais je n'aurais pu penser ça, c'est incroyable. Comment cela fait de se voir à la première vidéo puis maintenant? Tu préfères les bananes ou les nanas? Moi, ce que j'aime, c'est les bananas. Si tu devais passer 10 jours sur une île déserte avec une personne de la team Smosh, ce serait qui? Après, on m'adresse un smiley pas content. Je sais pas pourquoi, Little Moonfish. Mais si je devais passer 10 jours, sachant que c'est 10 jours, il n'y aurait pas besoin de procréer, donc ce serait pas forcément une femme. Yann. Ne me demandez pas pourquoi, il n'y a pas de pourquoi, donc je n'ai pas besoin de me justifier. Fuck you. Depuis que tu traduis, as-tu de la pute et de la coke à volonté? Mais bien sûr, tous les soirs, tous les matins, en me couchant, en me levant, que de la coke, que de la coke. Je baigne dans de la coke et dans des putes. Je suis le Dan Bilzerian français. Pourquoi es-tu plus fort que moi pour traduire? Ah bah tiens, un autre camarade que je ne connaissais pas. Bart Baker France. Bah, c'est pas mes premières traductions, hein. La Smosh France, j'en suis à ma 172e traduction. Sur Fine Bros, j'en étais à 100 et quelques aussi, donc j'ai de l'expérience dans le domaine, donc forcément, je suis je me considère sur YouTube, hein, je suis le meilleur traducteur en France sur YouTube. Ça c'est clair et net. Il n'y en a pas d'autres. Je reste humble, hein, je reste modeste, mais c'est vrai. Après, pourquoi pas, s'il y en a qui ont des talents cachés qui s'y mettent, je le respecterai. Allez-y, franchement, allez-y. Il y a tellement de youtubeurs américains à découvrir. Allez-y, faites-les découvrir. Aux Français qui auraient du mal avec l'anglais, faites-les découvrir. Lancez-vous.
Franchement, même si c'est du bénévolat, ce sera du bénévolat au début. Après, si vous faites remarquer par le youtubeur en question, c'est que du positif. Mais allez-y, il n'y a rien à perdre. Enfin si, un peu de temps, mais bon, le temps ça se rattrape. Bonjour, ma question est comment je vais mourir? Sachant que ton pseudo est super-héros, il y aurait plusieurs façons pour toi de mourir. Alors, tu choisis, je te donne 5 possibilités. Overdose de kryptonite. Overdose de kryptonite. Voilà, c'est mieux. Bon, j'articule. Un énorme météore t'atterrit sur la tronche. C'est le gros cul de ta mère qui t'écrase. Oh, je suis salaud, je sais. Tu te noies comme une merde ou tu es brûlé vif. À toi de choisir. Oh, une question en espagnol, tiens. ¿Por qué colocas subtítulos si no haces los focas en francés? Si, mucho bravo. Bien réussi. Pourquoi est-ce que la chaîne, c'est des sous-titres et pas les voix en français? Alors, là aussi, c'est une longue question à laquelle je pourrais débattre pendant des heures. Je préfère faire les sous-titres, déjà, question de simplicité. Et pour faire les voix, il faudrait déjà une équipe. Ce que je peux avoir, je peux me former une équipe avec mes amis, que ce soit pour la jante féminine ou la jante masculine, j'ai de quoi faire. Mais après, c'est plus côté pratique, technique, je suis une grosse merde en doublage, je ne sais absolument pas comment faire. Il faudrait que je demande justement à Patricio comment il fait, prendre des conseils, et pourquoi pas un jour sortir une vidéo Smosh en français, 100% français. Joues-tu à Hearthstone? Non, Hearthstone. Je sais pas si Heart ou Hearthstone. Le seul jeu auquel je joue actuellement, c'est World of Tanks. Et d'ailleurs, si vous voulez quelquefois jouer avec moi, parce que je propose justement de faire quelques games, bah il y a mon pseudo, je vais laisser mon pseudo dans la description ou même là, tiens je vais l'afficher. Vous m'ajoutez en ami et ouais, pourquoi pas se faire quelques games dans les après-midi, pourquoi pas. Ça peut toujours être fun, hein. As-tu déjà rencontré Riyad OFG? Oui, j'ai déjà rencontré Riyad l'année dernière à la Paris Games Week. Et c'était la dernière question. Donc, voilà, la FAQ numéro 2, spécial 100 000 abonnés, est terminée. C'était un grand plaisir, un grand honneur de répondre à toutes ces questions. Hein, comme dit, il y avait plus de 750 questions différentes à trier. J'ai fait le tri, c'était long, c'était laborieux. Mais la partie la plus laborieuse commence maintenant avec le montage. Ouais. Encore un grand merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit sur YouTube. Forcément, ça me fait énormément plaisir. Je vais voir si je peux faire d'autres vidéos IRL comme ça où je me parle, que ce soit des podcasts ou justement des face-to-face comme ça, des révélations, un peu de présentation. Je vais voir ce que je peux faire, alors, sinon ce sera pour la prochaine vidéo spéciale, hein. 500 000 abonnés ou 250 000, on verra déjà. J'espère que cette petite présentation de moi-même, enfin petite, quand même assez longue, présentation de moi-même vous a plu. En tout cas, c'était un réel plaisir de répondre à vos questions, hein, pour que vous me connaissiez un peu plus au lieu de Riyad. Voilà, maintenant c'est moi, hein, Tyler, ce n'est pas Riyad. Vous n'avez plus aucune excuse pour vous tromper. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais vous dire, c'est de me suivre sur les réseaux sociaux. Oui, c'est rébarbatif, mais si vous voulez tenir au courant, si vous voulez être au courant de tout ce qui se passe dans l'univers de Smosh France, que ce soit des sorties, des rencontres IRL, parce que là, à l'heure où au moment où cette vidéo sortira, je serai déjà sur Lyon, donc j'emménage sur Lyon, j'aurai mon appart, j'aurai tout pour continuer mes études et j'organiserai quelquefois je sortirai. Les premiers temps, j'irai visiter la ville, j'irai dans les bars, les trucs comme ça pour voir un peu. Donc, vous me suivez sur Twitter, là, le Twitter va s'afficher en bas. Dans la description, il y sera aussi. Donc, vous me suivez et aussi, j'annonce sur Twitter tout ce que je fais, quasiment tout ce que je fais. Quand je sors, quand je vais visiter tel ou tel truc. Donc, si vous voulez venir me voir, si vous voulez boire un coup avec moi, surtout, n'hésitez pas, je ne mords pas. Sauf quand j'ai faim. Ensuite, un second Twitter, là, c'est mon Twitter personnel. Là, si vous ne voulez pas, je ne vous force pas, mais sur mon Twitter personnel, en fait, je fais des live tweets des scans One Piece. Donc, en même temps que je les lis, je tweete mes réactions. Donc, si ça vous amuse, si vous voulez les lire en même temps que moi, hein, donc vous me suivez sur ce second compte. Et il y a forcément la page Facebook, voilà. Et maintenant, on va passer au côté un peu dédicace, promotion de mes camarades. Donc, j'ai trois camarades à promouvoir. Premièrement, Scream Team France. Je vais passer un petit extrait là d'une de ses vidéos. Scream Team France, donc Clément qui gère cette chaîne.
c'est aussi, c'est devenu un bon ami. J'ai déjà discuté avec lui, on discute souvent comme ça, et même par tweet interposé. C'est un bon ami, il est aussi un très grand fan de One Piece, donc un point commun en plus. Un très bon ami, franchement, je vous conseille fortement d'aller voir sa chaîne, il fait un travail remarquable. Et il mérite un peu plus d'abonnés, donc allez l'encourager également. Ensuite, Bart Baker France, que je ne connais absolument pas, donc allez voir sa chaîne, allez l'aider, il commence sur YouTube, il commence dans le monde de la traduction, donc allez l'aider, franchement allez l'aider. Le dernier, c'est je ne sais plus son nom, mais ça va s'afficher. Oh là, je suis désolé pour toi mon gars, mais j'ai oublié le nom de ton youtubeur. Il fait aussi des traductions, il n'en a fait pas beaucoup, mais allez voir sa chaîne aussi. Allez l'aider, allez le supporter, allez le soutenir, il fait aussi un très bon boulot. Voilà, j'en ai terminé, je n'ai plus rien à ajouter, sinon la vidéo va être déjà très longue. C'était Tyler, et on se voit à la prochaine vidéo spéciale, et sinon, à la prochaine traduction. Salut tout le monde!